Hey, aujourd'hui, on te parle du Sixes Lacrosse. Et accroche-toi, parce que ça va vite. Mais avant ça, un grand merci. On termine notre découverte sur les variantes du lacrosse, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Le Six est la plus récente des versions du lacrosse. Créé en 2018, il a pour but d'accélérer la croissance mondiale du sport avec une version compacte et incroyablement rapide. C'est cette variante que nous retrouverons sur les terrains de Los Angeles pour les JO de 2028. Il se joue sur un terrain mesurant 70 mètres de long. Sur 36 mètres de large, on retrouve les mêmes buts qu'au field, mesurant 1m80 par 1m80 dans le même crease de 6 mètres de diamètre. Sur le terrain, 6 joueurs par équipe, un gardien et 5 joueurs de champ. Les joueurs de champ n'ont pas de poste spécifique, ils jouent attaquant et défenseur. Un match se divise en 4 quarts-temps de 8 minutes, ce qui est donc très rapide. Au niveau de l'équipement, on retrouvera le même matériel qu'au field, un casque, un plastron, des coudières, une paire de gants, un protège-dents et une coquille. Les joueurs de champ joueront avec des short sticks. Au niveau des règles, on va retrouver plusieurs spécificités. Par exemple, la shot clock, elle est de 30 secondes, comme au boxe. Et une autre particularité qui rend ce sport très rapide est le fait que la balle repart directement du gardien après un but. Il n'y a donc pas d'arrêt de temps et pas de face-off. Les face-off ne seront joués qu'au début de chaque quart-temps. Les fautes, elles sont les mêmes qu'au field. Tu te souviens ? Les slash, push in the back, move in peak. La différence va être la façon dont elles vont être appelées entre chaque fédération. Par exemple, à l'heure actuelle, aux États-Unis, elles sont appelées par des flags, comme au field. En Europe, elles sont sanctionnées par des cartons, qui représentent la durée d'exclusion du terrain. Un carton vert équivaut à 30 secondes, un jaune à 1 minute et le rouge, c'est l'exclusion. Les fautes peuvent être cumulées. Et si tu reçois 5 cartons jaunes, ça équivaut à un rouge. Bon, maintenant, faisons notre traditionnel tour du monde. En Amérique du Nord, le field est toujours la variante la plus pratiquée à l'heure actuelle. Mais malgré tout, on peut retrouver la Championship Series de la PLL, qui rassemble les 4 meilleures équipes de la saison régulière pour un week-end de fou, plein de spectacles et de vitesse. Et bien sûr, on retrouve toujours la fameuse two-point line. Les féminines ont également participé pour la première fois à l'événement. Au niveau national, le Canada domine la discipline devant les USA. En Amérique du Sud, le Brésil, la Jamaïque, le Mexique, Puerto Rico, le Panama, la République dominicaine sont des équipes qui pèsent sur la balance du lacrosse latino. En Océanie, l'Australie reste la meilleure nation. Son championnat, la MLS pour Major League Sixes, est l'un des plus impressionnants. En Asie, le Japon, comme à son habitude, se démarque. La Chine, Hong Kong et la Corée du Sud complètent le classement. En Afrique, le Kenya, le Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Congo, l'Afrique du Sud sont en plein essor et en développement du jeu. En Europe, la discipline est dominée par l'Angleterre et l'Allemagne. Mais le jeu, ne nécessitant que peu de joueurs, quasiment chaque pays d'Europe présente au moins une équipe nationale. Certains comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce rassemblent même des événements World Lacrosse. En France, on retrouve à l'heure actuelle un championnat de 8 équipes. Créé depuis la saison 2023-2024, il voit chaque année des équipes se rajouter. Pour la saison 2025-2026, la France pourrait compter 12 équipes. Avec la création de nouveaux clubs un peu partout en France, le championnat devrait se scinder en 2 zones. La zone nord et la zone sud. Et ça fait vraiment plaisir. Quand on sait que le championnat a débuté uniquement à 4 équipes. Au niveau national, la France a aligné sa première équipe officielle à l'Eurolac 6 Cup au Portugal. La création de ce format a permis au monde et à la France de se développer de manière impressionnante. Et avec les JO de 2028, beaucoup de pays espèrent présenter une équipe compétitive. Alors si toi aussi, tu veux faire partie de l'histoire du lacrosse français, n'hésite pas à aller visiter le site de l'Association française de lacrosse. Et surtout, rejoins-nous sur Insta, YouTube et TikTok. Et n'oublie pas d'aimer et de partager.